Les Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV en sigle venu fraîchement de Kinshasa, organise ce mardi 19 mars un colloque de restitution du forum sur l'identification des victimes et de l'écosystème à Kalemi dans la province d'Itanganyika. Cette restitution fait suite à un forum qui s'est tenu à Kinshasa du 27 au 29 novembre 2023. Ici, l'objectif est de faire la restitution des travaux de chaque commission et de retenir les avis, suggestions et recommandations des autres victimes et membres de l'écosystème n'ayant pas pris part au forum qui s'est tenu à Kinshasa afin d'enrichir davantage des différentes politiques sur l'identification des victimes et de l'écosystème, mais aussi la stratégie de communication en tirant parti des différentes expertises et expériences des acteurs communautaires, locaux et les réalités spécifiques de chaque province. La restitution du forum, du premier forum national sur l'identification des victimes et de l'écosystème revêt un caractère très important dans la province de Tanganyika, dans ce sens où il y a eu beaucoup de violences, beaucoup de conflits, beaucoup de conflits qui n'ont même pas été documentés. Et c'est vrai que le chef d'État fait promulguer la loi 22 par 065 qui institue le FONAREV. Et le FONAREV, dans sa mission de réparation des victimes des violences sexuelles en temps de conflit et des autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, il était très capital que les souverains primaires de Tanganyika et les organisations de la société civile, les partenaires des mises en œuvre et ceux-là qui accompagnent sur le plan technique, sur le plan financier, le FONAREV, qui puissent avoir connaissance du travail qui a été fait dans le sens où ce forum qui a été tenu à Kinshasa du 27 au 29 novembre 2023 avait fait en sorte que nous puissions avoir aujourd'hui une politique sur l'identification des victimes et sur l'identification non pas seulement de l'écosystème et même sur les procédures des collaborations entre nous, FONAREV et les différents partenaires. Au terme de ces travaux, nous savons que ces participants qui sont en grand nombre de structures, les coordonnateurs, les responsables des structures d'aide et d'accompagnement des victimes, nous voulons qu'ils s'approprient toutes les thématiques que nous avons eu à développer et non pas seulement l'appropriation, mais qu'ils puissent faire aussi des victimes la priorité dans leur travail au quotidien parce que c'est le centre même du travail des réparations que mène le FONAREV au jour le jour. À ce colloque, le ministre provincial de la Santé représentant la gouverneure a exhorté aux conférenciers à participer activement pour essayer à trouver des voies et moyens pour mettre fin à ces fléaux dans le Tanganyika. C'est vrai. La violence faite aux femmes, pas seulement aux femmes, mais même aux hommes, c'est un fléau qui mérite une prise en charge et une réponse active et costaud. La province Tanganyika lutte et continue à lutter pour l'élimination des cas de violence sur toute l'étendue de la province Tanganyika. Et cela sera bientôt matérialisé avec l'accompagnement des FONAREV, ici représenté par la chef de division. Et je vous invite tous à participer activement pour essayer à trouver des voies et moyens pour mettre fin à ces fléaux dans notre province Tanganyika. C'est vrai, une femme a droit à la dignité et cette dignité fera d'elle responsable, fera d'elle autonome. Je vous invite donc à participer activement pour qu'à la sortie de cette salle, qu'on réalise une feuille de route qui fera que ce programme ne trouve pas de souffrance dans notre province.
De son côté, l'un des participants des Peuples Toit Academy a alors demandé un accompagnement du gouvernement provincial pour une bonne suite auprès de ces victimes de violences liées au conflit pour soulager les souffrances au travers les réparations. Alors le forum ilikuwa juu ya victimes watu ambao walipatwa na mashida ma violence matatizo mbalimbali wakati wa vita, wakati wa mizozo. Alors gouvernement yetu ilipense juu ya kubasaidia hako juu ya kurepare ma problème yabo pour que basi sentir que beko délaissé pour que gouvernement bapuye que bajikute kama ni batoto ba inchi. Alors c'est pourquoi leo tulikia kubafanyia restitution batoto ya province ya Tanganyika bayo kusema kama wale wote walikuwa victime donc iko na droit ya kubeneficie kwa hii fond ya FONAREV. Ombi tunayo kwa sababu ya viongozi wa nchi pamoja na wakubwa wa province ya Tanganyika ni kusema kwamba hii fond iko pale juu ya ba victime, ba vrai victime faut ba beneficier. Donc tunaomba wakubwa wetu wazidi kufanya ile kazi sawa sawa na gisi nani doa inasema ke ifo ba vrai victime ba beneficier pour que ba victime tujikute kama Kongo yetu inatujali kabisa. Au cours de ces forums, le BCNUDH et le UNFPA ont expliqué la différence entre violences sexuelles en temps de conflit et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Pour rappel, la promulgation de la loi numéro 022-065 du 26 décembre 2022 portant sur la protection et la réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité a marqué une avancée significative dans la lutte contre les violences en RDC. Cette loi a permis la création du FONAREV, un établissement public chargé de mettre en œuvre les réparations dans le cadre de la justice